Voilà, je disais que je vais faire tomber la marmaille de certaines personnes. Ils n'ont qu'à arrêter un peu. Leurs marmailles, ils sont dedans là. Ils n'ont qu'à arrêter. Péché. Ne peut pas dénoncer le mal. C'est quitté au Ghana. Non, frère, dis avec moi. Dis à terre. Dis à terre. C'est quitté au Ghana. Aïe. Non, dis encore aïe. Ma fille, tu comprends ce que je suis en train de dire? Hein? Papa, tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est quitté au Ghana. C'est quelle onction prophétique qui ne peut jamais parler du péché? On est dans quoi là? Attends, on est dans quoi là? C'est dans quelle configuration on est là? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? De l'onction prophétique que moi je connais là. Amen. C'est pas possible. Faites attention. Faites attention. C'est bien d'aller vous connecter, mais attention, il faut écouter son message. C'est quoi il prêche? C'est quelle onction prophétique est là? Et puis tout le monde vit dans le péché, depuis le pasteur. Hein? Quand tu vois l'église, tu sais que les gens se liment entre eux. Tu n'as même pas besoin même d'avoir don spirituel pour voir. Tu vois les commandants se font clin d'œil entre eux. Les hôtesses. Pendant qu'elle est arrêtée en train elle a son mari dans l'assistance. C'est quoi? C'est pourquoi le problème, ce n'est pas que vous n'avez pas un appel vrai. Le problème, c'est que vous n'êtes pas enseigné. Est-ce que je vous parle ce matin? Alléluia. Le problème n'est pas que vous n'avez pas un appel vrai. Le problème est que vous n'êtes pas enseigné. Alléluia. On reprend encore tous ensemble. L'onction prophétique est une onction de dénonciation. C'est-à-dire, si elle n'est pas capable de dénoncer le mal, mon frère, c'est que le prophète est corrompu. Il mange chez le président. Il reçoit mallette. Donc, mais quand tu reçois mallette, tu ne peux plus prophétiser. Est-ce que tu comprends ce qu'il a dit? Ah, d'accord. Tu ne peux plus. C'est simple. Il s'est corrompu. Ça, c'est un. La deuxième chose que je vous ai dit que l'onction prophétique fait, elle fait quoi? C'est une onction de révélation. Quand l'onction prophétique est là, quand l'onction prophétique est sur quelqu'un, quand l'onction prophétique est sur un homme ou une femme, ma fille, je t'explique pourquoi tes songes sont clairs. Pourquoi quand tu songes c'est vrai. Pourquoi Dieu te parle beaucoup. C'est l'onction prophétique. Beaucoup parmi vous ne savent même pas qu'en fait, elle marche avec l'onction prophétique. Et souvent même les attaques que vous avez là. Les attaques que vous avez. Et puis je vais vous donner même un grand secret. Quand quelqu'un voit beaucoup, quand tes yeux spirituels sont ouverts, et que les nuits, Dieu te révèle beaucoup de choses, les sorciers, s'il y a des sorciers dans la maison où tu vis, ils vont beaucoup t'attaquer. Ils vont beaucoup t'alourdir. Pourquoi? Parce que tous leurs mouvements, tu vois. Donc la raison de toutes les maladies que tu as, les attaques que tu as, tout ce que tu as là, c'est parce qu'en fait, tu es né avec, c'est-à-dire il y a une onction prophétique sur toi, et c'est ça qui fait que ça attire des combats où toi-même tu ne comprends pas. Aujourd'hui, si c'est pas ton bras, demain c'est ton rein. Si c'est pas ce rein-là, après c'est celui-là. Si c'est pas celui-là, après toi-même tu sais pas au fait. Au point où tu te demandes, si tu es le seul dans la maison là. À cause de quoi? L'onction. Répète. Dis à cause de l'onction. Répète encore. À cause de l'onction. Tu n'as pas jeûné pour avoir ça. Dieu avait annoncé ça depuis Joël chapitre 2. Il dit dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. A-t-il dit sur les prophètes seulement? Hein? Sur toute chair. Amen. Il y a des choses que moi-même, je ne reçois même pas. Que Dieu peut révéler à ma femme. Et puis il lui révèle clair. Quand l'onction prophétique est sur quelqu'un, c'est ce qui va faire que tu vas beaucoup songer, beaucoup voir des choses. C'est une onction de révélation. Un jour, vous savez, je pense avoir
à mon, lors de mon témoignage et de ma confession publique, je pense avoir rendu ce témoignage. Vous vous rappelez que je vous ai dit, j'avais reçu la visite d'un très grand patriarche du ciel, Élie. Qui se rappelle? Quels sont tous ceux qui se rappellent? Levez la main. Vous qui avez déjà entendu ce témoignage. Ok. Élie était venu me rencontrer. Quand Élie était venu me rencontrer, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. J'étais loin de ma famille. J'étais allé jeûner dans une ville de l'intérieur du pays. C'est-à-dire au moment où moi, mes amis étaient dans le monde en train de faire couper décaler, à 17 ans, 18 ans, moi j'étais déjà dans le jeûne de 21 jours. Et c'est dans ce jeûne que Élie est venu me rencontrer. Écoutez-moi bien. En fait, Élie est venu, on a parlé, on a causé. Il m'a dit certaines choses. Et à un moment donné, j'avais comme l'impression qu'on ne voulait pas que j'entende tout ce qu'il allait me dire. Et il y a eu comme, pendant qu'il parlait, comme s'ils ont activé un brouilleur. Et j'entendais plus tout ce qu'il disait. Qui se rappelle de ça? C'était comme si on ne voulait pas que j'entende la suite. Je n'avais jamais compris pourquoi Élie était venu me rencontrer. Ce n'est que avant-hier que j'ai compris pourquoi Élie était venu me trouver dans ma chambre. J'étais assis, je regarde ma femme et puis je vais pleurer. Et je lui dis, c'est maintenant que je comprends pourquoi Élie est venu me voir. Parce que si c'était seulement pour venir me dire que j'allais rétrograder, mais Dieu pouvait simplement me montrer un songe où j'étais en train de commettre du péché. On est d'accord? Mais pourquoi déplacer cette entité du ciel là? En un mot, l'onction prophétique est une onction de révélation. Mais vous devez savoir ceci. Quand vous n'êtes pas encore prêt, quand vous ne savez pas vous taire, quand vous n'avez pas la sagesse qu'il faut, Dieu va faire arrêter pour un temps certaines accélérations de l'onction prophétique qui est sur vous, pour ne pas que vous-même vous perdiez. Parce qu'il y en a parmi vous, ou il y en a parmi nous, notre bouche parle trop. On dit tout à tout le monde. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je me plaignais pour dire au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il était venu me dire? Et puis il m'a parlé, et puis à un moment donné, il me semblait comme si ce qu'il disait maintenant était d'une importance capitale, et comme si le ciel a fait exprès pour ne pas que j'entende. À cette période, il n'y a pas quelqu'un qui parlait que moi. Si tout de suite j'ai vu quelque chose, j'ai sorti, je vais dire aux gens. Si tout de suite j'ai prié, j'ai vu quelque chose, je vais dire aux gens. Si j'ai vu tant, je vais sortir, je vais dire aux gens. Quand tu te comportes comme ça, Dieu ferme les vannes des grandes révélations te concernant. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on révèle. C'est pas de tout on parle. Quand tu ne sais pas avoir de secret, Dieu lui-même va devenir secret pour toi. C'est vrai, certes, nous sommes en Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Évidemment, l'onction prophétique est effusée. Mais, vous devez demander à Dieu, à la place de votre cœur, qu'il mette un corps fort pour que vous sachiez aussi garder certaines révélations. Quand je t'ai quitté à la montagne, j'ai dit une chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. J'étais à la montagne et le Saint-Esprit m'a montré. Il m'a pris pour me montrer dans le portable du peuple. Il m'a montré le téléphone de plein de personnes. Et à la même montagne, il m'a révélé la vie de tous ceux qui étaient autour de moi. Tous ceux qui étaient autour de moi.
commando, chantre, hôtesse, pasteur. À cette époque, j'avais même pas dissous le département des pasteurs pour les scinder en deux, pour faire le département pasteur, département disciple. À cette époque, tout le monde était pasteur et il y avait foule de pasteurs. Quand je priais pour les malades, il y en avait qui attrapaient les cannes derrière moi, il y en avait qui portaient veste qui, ouais, alléluia, machin, et tout, plein de choses. Et c'est à la montagne que le Seigneur va me dire, tu as été infiltré jusqu'au cou et maintenant il va me révéler les visages. Quand il m'a révélé les visages, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis descendu. Je n'ai jamais voulu parler de ces visages. Vous savez pourquoi? Parce que si je révélais, vu que certains étaient avec moi, ça fait longtemps, ils allaient dire, donc tu es prophète et puis tu n'avais pas vu ça depuis tout ce temps. Donc tu nous accuses. J'ai préféré me taire jusqu'à ce que Dieu même fasse tomber les masques. Je vais vous dire, il y a certaines révélations que Dieu va vouloir que vous gardiez. Et que vous demeuriez dans la prière. C'est à cause de ce que je savais là, que je n'ai nommé aucun département. J'ai dissous tout pendant 2 ans et puis l'église fonctionne comme ça. En fait, je sais tous ceux qui sont autour de moi là, jusqu'au dernier. Ma femme est là. Elle peut même me regarder et puis elle me dit, mais avant tu n'avais pas cette maîtrise. J'ai dit oui, avant je parlais de tout. Mais maintenant, il y a des choses, il faut laisser. Dieu même va exposer ces personnes. Et par la suite, quand tu vas parler, ça va faire moins de dégâts, moins de mal. Mais quand quelqu'un est solidement ancré dans un département, et puis tu viens pour révéler sa nature. Dans son département, la personne s'est arrangée pour avoir des alliés. Dans son département, la personne s'est arrangée pour avoir des gens à sa solde. Si tu n'as pas fait preuve de sagesse, la personne même peut partir avec un bon lot. Or, quand tu te calmes, tu détiens cette révélation depuis bien longtemps, mais tu te calmes et tu joues le jeu de la personne. Et que Dieu maintenant vient exposer la personne en révélant par plusieurs choses. C'est plus toi qui parles, hein. C'est des faits qui mettent à nu ce qu'est la personne. Quand toi maintenant tu viens et puis tu parles, là, ça, je vais dire, vous qui avez fait long français là, aidez-moi. On dit quoi? Ça fait quoi? Ça fait? Au-delà de corroborer, c'est pas ce que je voulais dire. Ça, je vais dire, ça balise la casse. Bon, est-ce qu'on dit balise? Bon. Ça, je veux dire, ça fait un moindre mal que si tu avais dit ça brut comme ça. Voilà, ça amortit, ça, voilà. Vous comprenez? Certains enfants, certaines personnes, parmi vous, beaucoup parmi vous, eux-mêmes ont hypothéqué leur vie, hypothéqué beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas su gérer les révélations dont ils étaient porteurs. Dieu peut te révéler que ta maman qui t'a mise au monde là, elle est sorcière. C'est elle qui est à la base de tout ce que tu vis. Dieu peut te révéler que c'est ton papa qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Si tu ne fais pas preuve de sagesse, si tu ne demandes pas, malgré l'onction prophétique qui est venue te révéler ça, à Dieu, la sagesse et la conduite à tenir, tu peux même mourir avec ta révélation. Parce que je connais certains qui sont allés balancer sur le visage de leurs parents. Toi, tu crois que c'est pas que tu es sorcière, Dieu m'a révélé. Et tu vois, on lui lance un petit sort là-bas. Et puis petit à petit, dans ça, elle meurt. Pourquoi? Parce que spirituellement, elle n'avait même pas la carrure, elle n'avait même pas l'étoffe pour gérer ça, pour combattre. C'est-à-dire pour entrer dans le combat qu'elle-même elle a engagé là. Vous comprenez de quoi je parle? C'est la raison pour laquelle Dieu se tait sur beaucoup de choses. Ou quand tu lui dis, Seigneur, révèle-moi qui est à la base des temps. Et puis il ne te parle pas là, il connaît ta bouche. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Hein? Ah, Amen a disparu. Hein? Ah, amenez alors. Alléluia. Je vous dis la vérité. Beaucoup sont morts comme ça. Tu comprends ce que je te dis? Parce qu'ils n'ont pas su manœuvrer, su gérer la révélation qu'ils ont reçue. Si tu es d'accord avec moi, fais ça. Donc, parfois,
quand Dieu veut te faire porteur de grandes révélations, la première chose dont il cherche à te doter, un cœur patient. Écrit. Quand Dieu veut te faire porteur de grandes révélations, quand Dieu veut te faire porteur de grandes révélations, la première chose qu'il fait en toi, il te donne un cœur patient et secret. Je répète, un cœur patient et secret. Parce que la révélation dont tu es porteur peut faire ton bonheur ou ton malheur. Point. Quand Dieu veut te faire porteur de grandes révélations, il te donne un cœur patient et secret. Parce que la révélation dont tu es porteur peut faire ton bonheur ou ton malheur. Qui est béni par le message? Dieu est en train d'ouvrir l'esprit de qui pendant que je parle? Le Seigneur ouvre l'esprit de qui? Donc parfois, écoutez-moi, vous tous qui êtes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ou vous tous qui êtes appelés à servir Dieu, écoutez-moi, parfois, si Dieu fait arrêter la saison des révélations, il sait pourquoi. Donc écrivez ça. Parfois, si Dieu fait cesser votre saison de révélation, c'est qu'il veut vous protéger de vous-même. C'est qu'il veut vous protéger de vous-même. Parce que quand tu n'es pas prêt et qu'il te dit certaines choses, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu d'une chose, ma fille. Tu sais c'est quoi? Hein? Si Dieu n'avait pas brouillé ma conversation avec Élie et que je savais réellement le but pour lequel il était venu me voir. Parce que si c'était venu pour me dire que j'allais chuter là, il pouvait passer par des gens qui allaient prophétiser ça. Mais s'il a quitté le ciel et puis il est arrivé là, je sais une chose. Si j'avais tout le contour de ce pourquoi il était venu me voir, je suis certain que quand je suis allé dans le monde, je ne serais jamais revenu. Le diable allait certainement s'arranger pour me tuer là-bas. Mais comme ni moi je sais de quoi il voulait me parler, évidemment, Satan aussi ne sait pas. Personne ne sait. C'est pourquoi je vous ai donné la dernière phrase. Que parfois, quand Dieu fait cesser la saison des révélations, il veut te protéger de toi-même. Combien de fois ta propre bouche n'a pas gâté de gros marchés de milliards, millions? Combien de fois ta propre bouche n'a pas su se taire pour attendre que la personne finisse de te donner la chose? Il a fini de te promettre, tu allais informer tout le monde. Tous tes parents, toutes tes soeurs sont au courant que, on a dû en mettre dans une maison, hein, on a dû en mettre dans une voiture, hein, on a dû en ouvrir compte bancaire pour mettre temps. Hein. Vos propres bouches. Pendant que je parle, attrape ta bouche, attrape-moi ta bouche là, attrape ta bouche là. Et puis dis, Seigneur, ferme ma bouche à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Attrape bien, attrape bien. Et puis dis, Seigneur, ferme ma bouche à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. C'est nos bouches qui nous ont tués. À un moment donné, là, on a qu'à se dire la vérité. Laissons affaire des sorciers. Sorcier n'avait rien à voir avec ton affaire. Ta bouche qui parle. C'est ça qui t'a fait rater tout ce qui devait arriver. Et puis ta vie est finie, banzant dedans. Là. Et c'est ce qui a été le problème de Joseph. Quand il a un petit songe, il a eu une petite révélation. Il y a des gens là, leur cœur là, c'est des artichauts. Tellement leur cœur là, bat tout le temps la chamade. Il y a bonne nouvelle en même temps. Il ne peut même pas contenir. Il veut informer tout le monde. Il veut que tout le monde vienne participer à leur bonheur. Qui t'a dit que tous ceux à qui tu parles sont contents de ton bonheur? Si ce que je dis est la vérité, lève-toi, marche et puis fais comme ça. Marche un peu et puis fais comme ça. Marche un peu et puis fais comme ça.
Rassois-toi, rassois-toi. C'est pourquoi Dieu sait que tu veux qu'il te dise tout sur ta vie. Comment les choses vont se passer. On t'a dit que tu seras béni. Tu seras un homme béni, une femme bénie. Tu es pressé, tu veux avoir tous les contours. Mais Dieu te connaît. Il sait que tu veux avoir tous les contours. Comment ça va se passer pour que ça te rassure, pour que ça t'apaise. Mais il ne bronche pas parce qu'il te connaît. C'est pas qu'il n'a pas envie de te dire. Hein? Mais il a envoyé Eli Pada pour venir te dire, il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Tu vas toi-même être l'auteur de ta propre destruction. Ça ne l'arrange pas. Sinon, je t'assure qu'il a envie de te dire comment ça va se passer et puis tu vas aller en France. Hein. Il a envie de te dire comment ça va se passer, tu vas rencontrer ta femme hein, ou bien ton homme. Hein. Il veut te donner tous les détails. Hein. Mais il te connaît. Regarde ta voisine, ton voisin. Il faut dire, toi là, c'est de toi on parle. Il te connaît. Regarde-le, il faut dire, c'est de toi on parle. Les gens ne savent pas se taire sur certaines choses et puis faire bim. Non, ils ne savent pas se taire. Et puis ça fait bim. Ils sont pressés. Est-ce qu'on peut poursuivre le message? Donc je vous ai dit, l'onction prophétique est une onction de dénonciation, de réveil et et enfin de jugement. C'est bon? Il dit, il répandra son esprit sur toute chair. Ça veut dire l'onction prophétique est à la portée de tous. Mais cela ne fait pas de tout le monde des prophètes. Dis avec moi, l'onction prophétique est à la portée de tous. Je vais entendre l'église. L'onction prophétique est à la portée de tous, mais ne fait pas de tous des prophètes. Écris. C'est que je viens de dire que tu as répété là. Écris toi-même. Toi-même écris. Parce que c'est ça qui trompe certains. D'autres, comme elles prophétisent, elles croient qu'elle est devenue prophétesse. D'autres, comme ils ont des visions, Dieu leur révèle des choses, ils croient qu'ils sont devenus prophètes. Et tu les vois, des enfants qui brûlent les étapes, ils sont devenus gonflés, et aussi ils se jouent les bishops. Il manque d'encadrement, il manque de formation, il n'a même pas été délivré, il n'est même pas passé par la délivrance. En même temps, quoi? Il dit oui, il s'en va ouvrir ministère, il s'en va ouvrir cellule. Lui aussi, il est devenu bishop. C'est ta propre mort, tu allais creuser. Mais il ne faut pas te presser. Tu vas venir me trouver pour me dire. Tellement tu as ramassé tes dents en cours de route. Avec Dieu, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Avec Dieu, c'est étape par étape. Amen. Maintenant, écrivez, sautez une ligne et vous écrivez. Là, on est à la quatrième sorte de prophète? Troisième sorte. On va à la troisième sorte. Écrivez. Premier, là, c'était quoi on avait écrit? Voilà. Le premier, on avait écrit quoi? Le prophète. Le deuxième, le prophète. Écrivez le troisième. Vous sautez une ligne. Vous écrivez astérisque et vous écrivez en rouge. Et vous écrivez le prophète consultant. Le prophète consultant ou voyant. Et je vais vous expliquer. Et on va aller dans les versets qui démontrent cette race de prophètes. Bon, je vous dicte en même temps, et puis en même temps, après, je vous donne les versets. Parce qu'on est pris par le temps. Vous écrivez à la ligne. Le prophète consultant est un prophète qui a une base, un lieu où l'on va le rencontrer pour consulter l'Éternel. Le prophète consultant
une base, un lieu où l'on va le rencontrer pour consulter l'Éternel. Le prophète consultant a une base, un lieu où l'on va le rencontrer pour consulter l'Éternel. L'on vient le consulter pour des orientations. L'on vient le consulter, l'on vient le consulter pour des orientations, virgule, des directives, virgule, des orientations, virgule, des directives, virgule. C'est fait? C'est le prophète qui vous donnera des orientations, des directives. Et pas que ça. Des prédictions. Il ne se déplace généralement jamais. C'est plutôt... Il ne se déplace généralement jamais. C'est plutôt l'on qui va à eux. Sous d'autres cieux, on les appelle des médiums. Sous d'autres cieux, on les appelle des médiums. Sous d'autres cieux, on les appelle des médiums ou des voyants. Sous d'autres cieux, on les appelle des médiums ou des voyants parce qu'ils ont la capacité de voir votre passé, votre présent et prédire votre futur. Parce qu'ils ont la capacité de voir votre passé, voir votre présent et prédire votre futur. Point. Vous écrivez maintenant, exemple célèbre de cette sorte de prophète. Exemple célèbre de cette sorte de prophète. Vous écrivez le prophète Samuel. Tellement Samuel était célèbre dedans, même quand il était mort, on s'en va réveiller son corps pour qu'il vienne prédire ce qui va se passer lors d'une bataille. Pourtant, il est mort. Hein? Il est mort. Mais Saül s'en va réveiller son corps. Il s'en va voir une charlatante pour le réveiller d'entre les morts. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, hein? Mais tellement il est pertinent, précis dans les révélations. Tellement quand Samuel t'annonce l'avenir, ça ne loupe pas. Et c'était ça Samuel. C'est pourquoi, et je vais vous montrer le passage qui dit, l'on partait consulter Samuel à Shiloh. C'est pas lui, il se déplace. Samuel ne se déplace pas. La seule fois où il s'est déplacé, ça a effrayé tout Israël. On dit, hein? Depuis quand il se déplace? Parce que ce jour-là, Dieu voulait l'emmener pour aller oindre David. Donc c'était la seule fois où Samuel s'était déplacé. C'est pourquoi même les anciens de la ville ont eu peur. Il ne se déplace jamais. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il ne se déplace jamais. Cette sorte de prophète-là, il ne se déplacera jamais. Donc le jour où on a pu se déplacer, tout le pays a eu peur. Et qu'est-ce qu'on a encore fait? Parce que c'est lui, il est quelque part, et puis nous on s'en va vers lui. Dans quel coup lui il se déplace? Ça effraie tout le monde. Ça c'est les consultants. Le prophète consultant, lui on va le consulter. Souvenez-vous, encore, je dis bien, je vais vous donner tous les versets. Hein. Souvenez-vous encore, quand Saül avait perdu les ânesses de son père, c'est son serviteur qui lui a rappelé que ici où on est là, la zone où on est là, il y a un prophète là, c'est un consultant. Peu importe
importe ce que tu cherches dans ta vie que tu ne trouves pas. Tu as perdu ton passeport, tu as perdu ta chaussure, même ton caleçon tu as perdu quand tu étais au CP2 là. Samuel est capable de te dire où ça y est. Dans quelle poubelle on a jeté ça? Non, Samuel c'était pas du jeu. Hein? C'est parce qu'on vous a jamais réellement prêché l'histoire de Samuel. Mais je vais trouver un temps pour vous parler de qui était Samuel. Et la Bible dit, Dieu ne laissait jamais tomber à terre une seule de ses prédictions. Samuel n'était pas votre camarade. Hein? Toi tu sais qui est Samuel? Est-ce que tu sais pourquoi Saül, un roi, a pleuré derrière Samuel au point jusqu'à il a déchiré même le manteau de Samuel? Toi, tu as déjà vu un roi pleurer derrière prophète. Nathan a fini de prophétiser sur David. Dieu va tuer ton enfant, etc. Tu as vu, on t'a dit David a attrapé le manteau de Nathan pour pleurer. On dit il s'est jeté devant Dieu. Mais pourquoi Saül s'est jeté devant Samuel? Toi, tu sais qui était Samuel? Dans ta vie, tu rencontreras les Samuel c'est-à-dire une fois. Ils n'entrent pas comme ça dans une vie. Quand un Samuel rentre dans ta vie, il faut savoir l'attraper. C'est une relation qu'il ne faut pas perdre. Samuel, Dieu ne laissait pas tomber une parole qui sort de sa bouche. Ça veut dire, si Samuel a fait, sois béni, demain matin tu es béni. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'on dit, Dieu ne laissait pas tomber une seule parole qui sort de sa bouche. Il t'a béni en éternuant, hein, mais c'est arrivé. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dans n'importe quel amusement, quand Samuel dit quelque chose sur toi, ça arrive. C'est pourquoi il était redouté dans tout Israël. C'est pourquoi son déplacement effrayait toute la notabilité. Il va où? Attrapez-le, il va où? Qui a fait quoi là-bas? Il va où? Il va dire quoi? Ah d'accord. Quand vous lisez l'histoire de David et puis vous ne comprenez pas pourquoi les gens tremblaient à la vue de Samuel. C'est ça que je vous explique maintenant. Dis avec moi. Ouais, Seigneur, tu m'enseignes ce matin. Dis fort. Parle, dis. Comment? Encore. Plusieurs vont recevoir l'onction de Samuel ce matin. Non, André, tu ne la veux pas. J'ai dit plusieurs vont recevoir l'onction de Samuel. Même si ce n'est pas pour être forcément prophète, mais pour que ta parole soit redoutée. On dit, Dieu ne laissait pas tomber même son éternuement. Attends, ça veut dire à quel degré il était avec Dieu? À quel niveau ce gars était avec Dieu? À quel niveau il était avec Dieu? Je connais un prophète. Dieu m'a montré ce prophète. J'étais admiratif devant le ministère de ce prophète. Quand ce prophète entrait dans une ville, on décrétait 3 jours de repentance dans la ville. Avant qu'il n'y arrive, j'ai vu ce prophète. J'ai béni Dieu pour sa vie et je disais à Dieu, accorde-moi un tel privilège. Quand ce prophète doit rentrer dans une ville, je répète, toute la ville, c'est-à-dire si on dit, ce prophète a programme à Gagnoa, toute la ville de Gagnoa, depuis toute l'administration de Gagnoa, quand ils apprennent qu'on dit ce prophète là va arriver là-bas, ils entrent déjà dans 3 jours de jeûne. Toute la ville se sanctifie. Toute la ville se sanctifie. Les gens entrent en jeûne. Et vous savez ce qui se passe? Toute la mairie de la ville, la préfecture de la ville, donne des balais, donne des seaux aux mamans. Elle lave toute la ville avant que ce prophète et toute sa cohorte, sa délégation n'entrent. Et c'était en Côte d'Ivoire ici. J'ai vu ça. Dieu m'a montré ça. Parce que cette personne marchait avec l'esprit de Dieu que possédait Samuel. À telle enseigne que, apprendre que la personne arrive dans une ville, la ville tremble, tout le monde a peur. Donc les gens se sanctifient 3 jours à l'avant, avant le programme. Ça nettoie la ville, ça enlève toute la saleté de la ville. Il n'est même pas encore venu. Et quand
il finit son programme, vous savez ce qui s'est passé? Avant que lui-même il n'arrive là-bas, on prenait des mégaphones. Les gens prenaient des mégaphones. Les gros camions, caravanes là, une vingtaine passaient dans les villages, dans tous les hameaux, tous les villages pour informer les villageois. Aïe aïe aïe, jetez vos fétiches, jetez vos fétiches, vous les sorciers là, répentez-vous, répentez-vous, j'ai dit, répentez-vous, 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 on vous a prévenu, jetez vos fétiches. Si quelqu'un négligeait ça, quand ce prophète entrait dans la ville, tout ce qui est sorcier, après son programme, meurt la même nuit, et tous. J'étais là, et puis j'étais en train de vivre ça. Et après Dieu me montrait, il me prenait, il m'envoyait dans tel autre endroit. Et je voyais un réveil pas possible dans tel pays. Et je voyais la personne par laquelle, par exemple, je donne un exemple banal. Dieu m'envoyait au Gabon, il me montre, et j'étais en train de voir. J'étais en train de voir. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La seule chose qui m'a été cachée de voir, c'était cet homme-là. Son entrée dans un endroit terrifiait l'endroit. Au point où les gens rentrent dans 3 jours de jeûne. Après ça, je dis bien, de toute façon vous voyez les moments dans les rues d'Abidjan qui balaient la ville. On balaie la ville, il n'y a pas un grain de sable sur les goudrons. Il n'y a pas un papier qui traîne. Comme si c'est Jésus en personne qui rentre. Que Dieu suscite des Samuel en Côte d'Ivoire. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen fort. Que Dieu suscite des Samuel de terrain. Dis amen fort. Dis amen fort. Que Dieu suscite des Samuel de tes entrailles. Dis amen fort. Des gens qui entreront dans une ville et puis tout le monde va être terrorisé parce qu'ils y entrent. Poursuivons. On me signale qu'il est 14h50. Poursuivons. S'il est 58, vous me dites. Poursuivons. Après la prise de l'eau, je vais poursuivre mon message. Poursuivons. De nos jours, il existe toujours des prophètes consultants. Mais ils sont peu nombreux. Je répète. De nos jours, il existe toujours des prophètes consultants, mais ils sont peu nombreux. Oh, j'ai oublié, j'ai sauté un truc. Oh là là. J'étais en train de citer quelques-uns, c'est pas ça? Et j'avais dit l'exemple le plus célèbre, prophète Samuel, mais c'était pas tout. C'était pas tout. Parce que je suis d'abord en train de vous dicter. Maintenant, je vais vous donner tous les versets qui démontrent ce que je vous dis. Hein? Donc, après le côté Samuel, là, vous mettez Balaam. Balaam. Ce gars-là, il effrayait. Quand Balaam arrive dans un territoire, tout le monde tremble. Parce que ce qui sort de la bouche de Balaam, forcé, ça loupe pas. Tellement Balaam terrifiait. Des rois se déplaçaient pour aller le chercher, pour venir maudire d'autres peuples. Eux là, c'est des prophètes consultants. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Eux là, ils n'ont rien à voir avec la catégorie des prophètes que vous voyez qui... Non. Ils ne se déplacent pas comme ça. Amen. Je vais vous donner les versets qui parlent de ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dicter d'abord. C'est pourquoi je vous ai dit, au début de l'enseignement, vous vous souvenez que je vous ai dit, prêchez sur le ministère de prophète là. La manière un pasteur va prêcher dessus, ça ne va jamais être pareil avec un prophète lui-même qui prêche sur son office. Vous comprenez de quoi je parle? Si tu comprends, fais ça. Ça ne va jamais être la même chose. Parce que lui, ce de quoi il parle là, c'est son quotidien.
Je crois que je t'avais dit, ça faisait 2 ans en arrière que j'ai... Ça fait deux ans en arrière que j'ai vu ça, mais c'était un truc de dingue. Ça fait 2 ans en arrière que j'ai vu ça. Mais bon, il m'a pas été donné de voir le visage. Mais où, je dis, c'était pas les mamans de nettoyage là seulement. Hein. C'est toute la ville où il vient là, qui sortait pour nettoyer la ville. Et on partait avertir tous les sorciers, les féticheurs. Faut pas dire que Jésus t'a pas prévenu quoi. Non, on t'a averti d'abord. Je reviens à ce que je disais. Je disais quoi avant de parler de ça? Quoi? Voilà, je disais que je vais faire tomber la mamaille de certaines personnes. Parce que plusieurs personnes disent, on va pas voir un prophète les mains ballantes. On va pas voir un prophète les mains ballantes. C'est des conneries. On va pas voir un prophète consultant les mains vides. Parce que lui, il ne se déplace pas, c'est toi qui vas à lui. Donc c'est à ceux-là, quand tu t'en vas, tu ne vas pas les mains vides. Ça va? Ça va? Je peux vous montrer 1000 passages dans la Bible. Hein? On est à 58? D'accord. Ok, je termine, je marque une pause sur ce point. Je peux vous montrer plusieurs passages dans la Bible qui démontrent qu'on peut aller voir un prophète les mains vides. Je peux vous démontrer ça. C'est même pas, je vous ai dit, je viens avec le verset. Mais là, je vous donne déjà le verset. 2 Rois. Vous pouvez lire 2 Rois à partir du chapitre 5. Vous allez voir, quand vous allez lire 2 Rois à partir du chapitre 5, la Sunamite est partie voir Élisée les mains vides quand son enfant est décédé. Ils n'ont qu'à arrêter un peu. Leurs marmailles, ils sont dedans là. Ils n'ont qu'à arrêter. C'est quand il s'agit d'un prophète consultant que quand tu t'en vas, tu vas avec une femme. Il faut que ça s'assoie dans ta main. Parce que tu viens consulter quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu comprends, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Lève ta main bien si tu comprends. Tu vois? Tu viens consulter quelqu'un. Donc, tu mets quelque chose qui va maintenant réveiller l'esprit du prophète. Mais quand il veut entrer dans la mamaille, allumer le peuple de Dieu, ma fille, tu ne sais pas qu'on ne vient pas voir un homme de Dieu. Et maintenant, comme il ne sait pas quoi dire, comme il sait qu'il est pasteur, le texte parle de prophète. Donc, il globalise. Il dit, c'est pas qu'on ne vient pas voir un homme de Dieu les mains vides. Où on a dit un homme de Dieu? On dit prophète. On dit prophète. Mais ici, le prophète duquel on parle du consultant. On parle du voyant. De la dimension des Balaam, de la dimension des Samuel. Eux là, quand tu arrives là-bas, il faut être porteur dans ta main d'une offrande. C'est comme je prends un exemple. Tu viens me voir. Je suis assis dans mon bureau. C'est toi qui viens me voir. C'est toi qui as demandé réception. Donc si tu viens me voir, ben, viens avec la main conséquente. Tu viens pas. Toi et moi, on n'a pas rendez-vous de causerie. Tu viens me voir pour consulter le Seigneur. Donc en venant, tu viens avec une offrande. Mais il y en a qui sont tellement spirituellement mal élevés qu'on va leur rappeler tout. Quand il vient, c'est la secrétaire qui va aller derrière et pour dire, n'oubliez pas mon panier. Oh. C'est parce qu'elle ne prend pas sa main pour limer ta nuque là. C'est à cause de ça. Toi, tu viens consulter quelqu'un, et puis tu finis, tu as vu le panier là, c'est rouge. Donc on a fait exprès la couleur, on a mis ça rouge pour que tu vois bien. Tu as vu, hein, et puis tu fais exprès. Quand il sort, il fait exprès, il voit où c'est, il fait exprès, il cherche son sac, comme s'il ne sait pas où. Attends, voilà ça ici. Normalement même, c'est parce que la secrétaire ne connaît pas son rôle, comme il se doit. Sinon, tu ne dois même pas dépasser le panier là pour venir t'asseoir devant le monsieur que tu es venu consulter. Avant de t'asseoir, tu mets d'abord dans le panier. C'est pas quand lui finit de te recevoir que quand tu te lèves, tu mets dans le panier. Ça se fait pas. Dis à ton frère, répands-toi. Faut lui dire, répands-toi. Ma maison. Tout va bien. Halal hali. Wardihi yahnahata shabardi. Ilaunda handimi yanta kalifa hadum. Brishta handuli yanta kai. Milawa handamdi liyafakandi. Lishadaramdi lakum. Marafarakili yanterekili yantamashada Loupesa Mandila Farawardi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tout prophète, l'onction prophétique
marche avec lui. C'est comment je vais appeler ça? C'est comme son, voilà, c'est comme son ombre. Merci. Oh, vous êtes merveilleux. Acclamez-vous. Ça veut dire vous suivez mon enseignement. Waouh. Parce qu'en fait, l'onction prophétique est comme son ombre. C'est comme son environnement. C'est-à-dire c'est quelque chose duquel lui-même il ne peut même pas se défaire. Par contre, l'onction prophétique, il peut la transférer sur n'importe quoi. Quand par exemple, il te dit, cours, va toucher le mur 7 fois. Tu sais ce qui se passe? L'onction prophétique qui est sur lui, là, c'est ça qui s'en va t'attendre dans le mur là. Jusqu'au 7e tour. Quand il te dit jette-toi dans l'eau, comme Élisée, il dit Élisée, Naaman, lave-toi, ta lèvre sera purifiée. L'onction prophétique là est quittée sur lui. Et puis c'est parti t'attendre dans l'eau là. Quand tu obéis à ça, tu vois que le miracle, parce que l'onction prophétique repose sur lui. C'est l'onction qui accompagne son office, son sacerdoce. C'est le revêtement, l'atmosphère qui marche avec lui. Donc quand par exemple Élie Pada est content, il est touché par exemple de ma fille, et puis je dis ma fille, que mon Dieu te bénisse. Tu sais ce qui se passe? À partir du moment où il est sorti la parole là, la parole là s'en va t'attendre dans la suite de tous les mois de l'année, pour coûte que coûte se réaliser sur toi à la période où j'ai sorti là. Tu comprends? Donc l'onction prophétique, le prophète peut la transmettre. Dieu peut la faire venir sur des gens qui ne sont pas prophètes. Ça peut tomber sur eux, ils vont se mettre à prophétiser. Ils vont se mettre à prophétiser. Comme Saül qui a rencontré des prophètes et puis l'onction prophétique est quittée, c'est tombé sur lui, il s'est mis à prophétiser avec eux. Selon la parole de Samuel. Amen. C'est comme ça. Le prophète peut relâcher ça. Et regardez, suivez. Au nom de Jésus. Je relâche l'onction prophétique à travers l'huile de toutes les possibilités sur ces pochettes. Au nom de Jésus. Je relâche l'onction prophétique à travers l'huile de toutes les possibilités sur ces pochettes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, même ceux qui ont attrapé les pochettes, je veux des commandos derrière eux. L'onction prophétique, le prophète peut la transmettre. De la même façon que j'ai prié pour maman Élie Pada et je lui ai transmis l'onction. De la même façon, le prophète peut la transmettre. C'est-à-dire tout de suite, c'est une expérience que je vais faire avec vous. Et vous allez voir, je vais aller même chercher dans le peuple certaines personnes qui peut-être ne pensaient même pas que quelque chose pouvait être possible avec eux. Je vais les prendre devant vous. Je vais toucher leurs mains. Je vais transférer la guérison dans leurs mains. Ce que j'ai là, je vais transférer dans leurs mains. Et je vais leur dire, allez toucher tel cas. Allez toucher tel cas. Rappelez-vous que je vous avais dit, on allait passer à une phase démonstrative. Là, on passe d'abord à la phase, l'atmosphère de l'onction prophétique qui peut se retrouver dans tout. C'est l'onction prophétique qui marchait avec Paul, qui pouvait même descendre dans sa pochette. Paul n'avait pas besoin d'être en un endroit. Toutes les choses qui avaient été en contact avec lui, si ça allait dans n'importe quel endroit, c'était comme si l'esprit de Paul était là-bas. Vous comprenez de quoi je parle? C'est comme si l'esprit de Paul était là-bas. Vous me suivez? Alléluia. Amen. Donc, Seigneur, remplis ces pochettes maintenant de feu. Et que ceux qui les tiennent eux-mêmes ressentent la connexion avec l'esprit de prophète qui descend dans ces pochettes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si parmi eux, des personnes ont des appels prophétiques, des personnes ont des grâces prophétiques, éteints, étouffés, que la connexion s'établisse maintenant. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu, l'esprit de Dieu descend dans ces pochettes. Alors qu'ils les tiennent, que le feu descende dans ces pochettes. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, aidez-la, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, aidez-la, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit descende dans ces pochettes. Que le feu et que l'onction, que le feu, eux-mêmes, ces prophétesses qu'elles sont nées pour être, la grâce prophétique avec laquelle elles marchent, que le feu, l'onction que j'ai relâchée dans ces pochettes, les connecte au divin miraculeux, les connecte au divin miraculeux, les connecte au divin miraculeux, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une réelle onction sur ces filles. Maintenant, quand l'onction qu'elles sont en train de recevoir là, l'onction que j'ai relâchée là, elles vont maintenant passer dans les rangées. Maintenant, vous allez voir. Ça veut dire le même Esprit de Dieu qui est sur moi, que moi j'ai relâché dans les pochettes, va partir tomber sur plusieurs parmi vous. Ça n'a même pas encore commencé. Hein. Ils ne sont même pas encore entrés dans les rangées. Hein. Surveillez-les. Le même Esprit de Dieu qui est sur moi, qui m'utilise là, vous n'allez rien comprendre. Ça va tomber sur vous. Je vais juste vous montrer comment le prophète marche avec une atmosphère qu'on appelle l'onction prophétique. Et que lui-même, il peut, c'est-à-dire, il peut relâcher ça pour que ça demeure avec toi. Quand on va finir avec cette phase, et puis maintenant on va entrer dans la phase du voyant. Si tu penses que ta vie est cachée, assois-toi bien. Tous ceux, il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas que l'onction de Joël 2 est tombée sur elles. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas qu'elles peuvent opérer des choses puissantes avec le Seigneur. Elles se minimisent. Et comme elles se minimisent, l'onction est étouffée en elles. Quand la pochette là va passer dans les rangées, il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il va répandre son esprit sur toute chair. Et tous ceux qui sont prophétiques, et quand je parle de tous ceux qui sont prophétiques, c'est qui? C'est ceux qui ont un esprit vif. Un esprit vif. Parce que tout le monde est assis dans la présence de Dieu, mais tout le monde n'est pas prophétique. C'est ceux qui ont un esprit vif. Ceux qui ont une telle communion avec Dieu au point où leur esprit est vif. La puissance de Dieu va descendre sur eux. La puissance de Dieu va les remplir. Maintenant, ceux qui vont s'asseoir dans leur incrédulité vont passer à côté de l'esprit de Dieu qui repose sur son prophète. J'ai dit à Dieu, relâche l'onction dans les pochettes là. Et maintenant, quand eux, l'onction va finir de les lâcher, je leur dis, allez mettre ça maintenant sur certains fronts. Et vous allez voir, ceux qui n'ont pas les dons de prophétie vont prophétiser quand l'onction va les toucher. Du moins, quand la pochette va les toucher. Ceux qui ne parlent pas en langue vont parler en langue. Plusieurs vont être saisis de l'onction. Actuellement, où je suis en train de parler, il y a 4 femmes. Il y a un feu maintenant qui est en train de brûler dans leur paume, précisément la paume droite. À l'intérieur de la paume droite, il y a un feu qui est maintenant en train de brûler. Et ce feu s'intensifie. Pendant que je parle, le feu s'intensifie. Au fur et à mesure que je parle, le feu s'intensifie. Au fur et à mesure que je parle, le feu grandit. Au fur et à mesure que je parle, il est en train de grandir. Et il grandit. Et il grandit. Et il grandit. Et il grandit. Et le feu qui est logé dans sa main est véritable. La connexion avec la pochette va activer, mais un don extraordinaire de guérison. Commando, éparpillez-vous dans les rangées. L'esprit de prophète est en train de se répandre. L'esprit de prophète est en train de se répandre. L'esprit de prophète est en train de se répandre. L'esprit de prophète est en train de se répandre. L'esprit de prophète se répand. Ils prophétiseront. L'esprit de prophète se répand. C'est l'âme que Dieu va utiliser en ces temps de la fin. Et c'est toi, c'est vous, c'est nous que Dieu va utiliser en ces temps de la fin. Les prophètes et les prophétesses. Plus question de se poser des questions sur ton appel, sur ton avenir, sur ton devenir. On est dans le temps
où ton cœur doit maintenant se plier à la volonté de Dieu et obéir à Dieu. C'est dans cette saison nous sommes. Nous sommes dans la saison des prophètes. Faites-les descendre maintenant. Faites-les descendre maintenant. Faites-les descendre. Je vais des commandos pour aller avec eux. Je vais des commandos pour partir avec eux. Faites-les descendre. Venez, 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 venez. Venez avec eux. L'esprit de prophète. Quel reste ici? Viens. L'esprit de prophète. L'esprit de prophète. Qu'elle vienne ici. L'esprit, l'autre. L'esprit de prophète. Qu'elle vienne ici. Celle qui vient là, elle va gérer ces 3 rangées. Celle qui vient là, elle va gérer ces 3 rangées. Celle qui est là, il y aura un cafouillage, le Saint-Esprit, il y aura un balai prophétique. Un instant, hein. Elle va gérer 7 rangées. 7 rangées. 7 rangées. Vous avez compris ce que j'ai dit? L'autre là-bas, elle va gérer la rangée qui est là, là, là et là. Ici, elle va gérer 7 rangées. 7 rangées. 7 rangées. Ça fait combien? Ça fait 3. Ici, elle va gérer la rangée qui est là, là, là et là. Elles vont passer. Et ce que vous devez dire seulement, ce que vous devez dire, vous savez c'est quoi? Écoutez-moi ici. Vous savez ce que vous devez dire? Seigneur, si sur moi repose l'esprit de prophète. Et c'est quoi l'esprit de prophète? C'est quoi? C'est la grâce de la révélation. La grâce, hein, d'annoncer, de dénoncer, de révéler. La grâce. Si sur moi, il repose quelque chose en ces temps de la fin, si à travers moi, tu veux démontrer quelque chose en ces temps de la fin, alors que ces pochettes qui sont entrées en contact avec l'esprit du Seigneur sur ton serviteur, que cela entre maintenant même en connexion avec l'esprit de prophète. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et que cela réveille le feu en moi, les dons en moi, tout ce qui est endormi en moi. Beaucoup vont commencer à être connectés par le feu de Dieu. Plusieurs vont prophétiser. Les yeux de plusieurs vont commencer à s'ouvrir. Et plusieurs parmi vous dont les maladies sont suite à une désobéissance à l'œuvre de Dieu, tout ça va quitter votre corps. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Commencez maintenant à prier. Demandez à Dieu. Si sur moi repose l'esprit de prophète, si tu m'as choisi en ces temps de la fin, en un domaine particulier, pour démontrer ta richesse, démontrer ta gloire, ou démontrer, je ne sais pas, dans quel domaine tu veux qu'à travers moi, les gens voient que tu es le Dieu tout-puissant. Quand cette pochette entrera en connexion avec moi, je prie au nom de Jésus, que l'esprit de prophète qui habite en moi, que tu le réveilles au nom de Jésus. Ce que tu ne désires pas ne viendra pas à toi. Ce que tu désires maintenant va venir à toi. Vous allez voir comment est-ce qu'on dit l'onction se transmet. Sois juste sensible à l'esprit. Tu vas voir comment l'onction se transmet. Et tu vas voir que donc facilement comme ça, donc la grâce est tombée sur moi. Et elle ne va plus te quitter. Enlève de ton cœur toute forme d'incrédulité. Merci Seigneur. Allez-y maintenant. Commando, conduisez-les. Qu'elles mettent sur le front de chacun au fur et à mesure. Vous allez voir, l'onction va saisir au fur et à mesure. L'onction va les saisir au fur et à mesure. Elles mettent sur le front de... Et surveillez tous ceux qui elles mettent. Restez à côté de tous ceux qui elles le mettent. L'Esprit de Dieu va les saisir un à un, et tous. Il y aura un cafouillage dans des rangées. L'esprit de prophète va les agiter. La grâce va les agiter. L'onction va commencer à les fatiguer. Plusieurs vont se mettre à courir. Plusieurs vont prophétiser. Vous allez voir, des gens vont prophétiser. Maintenant, des gens, aidez-la. Des gens vont prophétiser. Des gens vont prophétiser. Des gens vont prophétiser. Ça a commencé comme ça. Hein? L'onction va fatiguer plusieurs qui vont quitter sur leur chaise.
L'Esprit de Dieu est en train d'être transmis. L'Esprit de Dieu qui agit depuis la chair ici est en train d'être transmis. Beaucoup vont commencer à prophétiser. Beaucoup vont recevoir des dons de guérison, des dons de langue, des dons de vision. L'esprit de prophète. Le groupe musical est où? Le groupe musical est où? L'onction de prophète. Rabaleko farandi lacha. L'esprit de prophète. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Le Saint-Esprit est sur toi. L'Esprit de Dieu est dans cette pochette. La grâce de Dieu est sur toi. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils sont le choix de Dieu. 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 En ce temps de la fin. Aidez mon fils. Aidez mon fils. Aidez-le. Aidez-le. Ils sont le choix de Dieu. Ils sont le choix de Dieu. En ce temps de la fin. Ils sont le choix de Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. L'armée de Dieu va se lever. L'armée du Très-Haut. L'armée du Très-Haut. L'armée du réveil. L'armée du réveil. Hey! L'esprit de prophète. L'esprit de prophète. L'esprit de prophète. L'esprit de prophète. Dieu les avait établis comme des chamas de leur famille. Dieu les avait établis comme les sentinelles, les voyantes, les voyants, les prophètes, les prophètes, les prophètes, les gardiens du temple, les gardiens du temple, les gardiens du temple, hey, les gardiens du temple, les gardiens du temple. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Chante, Azaf, chante. Si le Dieu des anges, Yes! j'attendrai, je verrai comme jamais. Si des esprits, des prophètes me touchent, j'attendrai, je verrai comme jamais. Le Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Yeah, 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 yeah. Si le Dieu des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, Tous les prophètes, toutes les prophétesses qu'ils ont étouffés, tous les prophètes, tous les fils de prophètes, toutes les filles de prophètes, tous les prophètes qu'ils ont étouffés, c'est le temps de vous reconnecter au trône, c'est le temps de vous reconnecter, c'est le temps de vous reconnecter. Hey! des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Des prophètes me touchent, j'attendrai. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ils sont en
prophètes sont en feu. Les prophétesses sont en feu. Les prophètes sont en feu. Ils 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 sont en feu. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Les camarades, les camarades, assoiffé que ton onction descende sur moi. Jesus. Ils vont prophétiser maintenant. Ils vont prophétiser. 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 Ils vont voir. Ils vont voir. Il y en a qui vont voir. Maintenant, il y en a qui vont voir. Ils vont voir. Ils vont voir. Ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Tu sais pourquoi ta mère a peur de toi? Est-ce que tu sais pourquoi ta famille a peur de toi? Tu transportes quelque chose. Ma fille, je te dis la vérité. Tu transportes quelque chose. Tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Tu portes quelque chose. Depuis ta naissance, tu portes quelque chose. Le feu de Dieu, la trompette de Dieu est dans ta bouche. La trompette de Dieu est dans ta bouche. La trompette de Dieu est dans ta bouche. La trompette de Dieu, l'oracle de l'Éternel, c'est ce que tu es. Tu es un oracle. Tu es un oracle. Tu es un oracle. Tu es un oracle. Parle oracle. Parle oracle. Parle oracle. Parle. 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 Rabahe tarake. Meshafaradi. Oh nanana. Ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Il y a des prophéties qui vont se lever maintenant. Ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Ils vont parler. Même des gens que vous n'avez jamais entendu prophétiser. Ils vont parler de la part du Seigneur. Ils vont prophétiser. Ayez plusieurs micros. Ayez plusieurs micros. Aidez-les. 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 Ayez plusieurs micros. Souvez-le, c'est l'esprit de Dieu qui est en lui. C'est l'esprit de Dieu qui le traverse. Ne vous moque pas. Vous voyez, ils sont en train de prophétiser. Quand l'esprit de Dieu est en lui, c'est mon sang qui possède. Donc écoutez-le, l'esprit de Dieu est en lui. Je déploie ma puissance. Je déployais ma puissance. Je déployais ma puissance. Je déployais ma puissance. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te précède. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te précède. Oui, tu m'as demandé, je viens de déployer ma puissance. Je viens de déployer ma puissance dans ces dernières années, dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps, vous serrez mes flèches, vous serrez mes flèches, vous serrez mes flèches, vous serrez mes flèches, car je suis celui qui suis. 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 Nul n'est égalable à moi. Je ne partage ma gloire avec personne. Alléluia. Je suis celui qui donne sans mesure. Et ce matin, je vous donne sans mesure. 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 Car je suis celui qui donne sans mesure. Je suis celui qui donne sans mesure. Je suis celui qui donne. Yes, aidez. Je suis celui qui donne sans mesure. Ce matin, je vous donne sans mesure. Je vous donne sans mesure. Et vous ne pouvez contenir. Et vous ne pouvez contenir. Car c'est moi qui remplis. C'est moi qui remplis. Et je l'ai décidé ainsi. Yes. Je l'ai décidé ainsi. Je
prophétie. Car lui qui donne sans mesure. Yes. Yes. Il y a une onction pas possible. Et l'onction va continuer comme ça va les fatiguer. Personne ne pourra plus faire taire les prophètes et les prophétesses, les voyantes et les voyants du Seigneur. Ils vont parler, ils vont dénoncer, ils vont revenir. Quand je suis là, je suis présent, je prends notre atout, prenez garde à vous, car je frapperai, le moment est déjà arrivé, le moment est déjà. Je suis descendu de mon trône. Je suis là ce matin. Et je suis descendu de mon trône. Je suis descendu de mon trône. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin. Et je suis descendu de mon trône. Moi l'Éternel, je suis présent. Je suis présent. Je suis présent. Et je suis descendu de mon trône. Je vous ai pas dit, les gens que vous n'avez jamais vu prophétiser vont prophétiser. C'est pas la femme de mon fils Ahmed qui est là. Envoyez le micro ici. Tu es miséricordieux. 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 On joue pas avec l'onction prophétique. Quand l'onction prophétique déclenche, on ne peut pas arrêter l'onction prophétique. Ça prend tout le monde comme une contagion sur le champ. C'est comme feu de paille. Quand c'est allumé, ça prend en même temps. Et tout ça est parti de 3 pochettes oin. Tout ça est parti de 3 pochettes oin que mes chantres Raïssa, Victoire, Grassani ont pris pour répandre dans la salle. Pour vous dire que l'onction se transmet. Quand tu es à côté d'un vrai prophète, et puis son cœur est réjoui de toi, et puis il dit, mon fils, mets-toi à genoux, je vais t'impacter. Tu ne vas pas comprendre ce qui va marcher avec toi. L'onction se transmet. L'onction se communique. Un jour nouveau levé. Une nouvelle a commencé. Chante avec ton cœur, fils. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Yes! Yeah, yeah. Plusieurs vont prophétiser que vous n'avez jamais vu prophétiser ce matin. Le nouveau s'est levé. Cherchez ma voix. Je suis la seule qui peut la vie. Je suis la seule. Je cherche ma voix. Je cherche quoi? Je suis là. C'est moi. Ton esprit est sur moi. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Tu m'as oint pour te proclamer. Tu m'as oint pour te proclamer. Et vous allez voir une onction d'adoration. Une onction d'adoration va descendre au milieu de nous. Les gens seront inspirés à se lever et lever les mains pour adorer le Seigneur. D'autres seront inspirés à se prosterner. C'est ça l'onction prophétique. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je
veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton Je œuvre. veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce Je veux faire ton œuvre. au monde entier. Je veux faire ton œuvre. La Bible dit Dieu est la solution. Yes. Faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Holy Je veux Ghost. faire ton œuvre. Holy Ghost. Je veux faire ton Holy Ghost. œuvre. Holy Ghost. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Faire ton œuvre. Je veux 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 faire ton œuvre. Le sida ravage. Je veux faire ton œuvre. La maladie détruit mon Dieu. Faire ton œuvre. Alors que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton Je œuvre. veux faire ton œuvre. Parle de ta parole. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton Je œuvre. veux faire ton œuvre. Ton œuvre. Oh, Zanae. Il est là au milieu de nous. L'Esprit est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Papa est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Mon Dieu est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. L'Esprit est là au milieu de nous. Oh. L'esprit de prophète. L'esprit de prophète. L'esprit de prophète. L'esprit de prophète. Là maintenant, je vais activer les dons de guérison. J'ai activé les dons de prophétie par le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit me met à cœur d'activer les dons de guérison. Oui, pour guérir les malades. Recevez maintenant cette substance. Je vous connecte. Je vous connecte. Je vous connecte. Ta main reçoit. 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 Ta main est en train de recevoir le feu de la guérison des malades. Ils ne résisteront pas à ta main. Ils ne résisteront pas à ta main. Tu les guériras tous. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yahweh, La connexion est établie maintenant. Yahweh, Yahweh, La connexion est établie maintenant. Yahweh, La connexion est établie maintenant. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. 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 Merci Seigneur. Yahweh, Mama Lolo, Yahweh, 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 Mama Lolo. Piano.
chante seul. Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, Mama Lolo. Vous allez voir des gens pleurer sans savoir pourquoi. Hein? C'est l'esprit de prophète. L'esprit de prophète. Et ces gens-là, vous n'allez plus les arrêter. Spirituellement, ils vont prendre leur vol. Si certains étaient alourdis, assoupis, ne comprenaient pas la faiblesse de leur vie de prière, ça va décoller maintenant. Il fallait juste la connexion. Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, 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 Mama Lolo, Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, Yahweh, Mama Lolo, Yahweh, 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 oh, Mama Lolo, Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, hey, yeah. Mama Lolo, Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, Mama Lolo, oh Yahweh, Mama Lolo, Yahweh, 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 Mama Lolo, Kumama, Kumama, Yahweh, Kumama, Yeshua, Kumama, 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 Yahweh, Kumama, Yeshua, Kumama, oh, Yahweh, Mama Lolo, Kumama, 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 Yahweh, Mama Lolo, oh Mama Yahweh, Mama Lolo, Mama Yahweh, yeah, Mama Lolo, Kumama, Yahweh, Kumama, Yeshua, Kumama, Yahweh, Kumama. Car ils ne sont pas ailleurs, ils sont ici. Je me suis levé contre eux. Ils mourront en valence de tes Élie. Ils sauront que tu es sorti de ma chair. Tu es sorti de ma chair.
J'aurais jamais pensé que ma fille avait l'esprit de prophète. Et je suis sûr que même son mari ne savait même pas ça. Ouais, l'onction prophétique. Le Dieu qui contrôle tout son de prophète. Le Dieu des esprits. C'est moi le Dieu des esprits. Les géants vont chirer. Le Elio, c'est moi. Emmanuel, le Père de vie, c'est moi. C'est moi. Je suis le Dieu des esprits des prophètes. Je le suis et je le serai à jamais. Amen. Je suis l'Éternel qui t'a choisi pour la délivrance de cette nation. Je suis l'Éternel qui t'a choisi pour la délivrance de cette nation. De t'équiper, je t'ai équipé. Tu es mon choix pour cette nation. Tu es mon choix pour cette nation. Élie, entends ma voix. Ami, Élie, entends ma voix. Je suis avec toi. Ne crains rien. Élie, ne crains rien. Parole de l'Éternel. Oui, toi, mon ami Élie. Élie, oui, toi. Sur toi, j'ai versé ma grâce. Sur toi, j'ai versé ma bénédiction. Sur toi, j'ai versé tout et tout. Élie, mon fils, mon ami fidèle, qui ne manque jamais. Mon ami fidèle, toujours présent avec moi. Mon ami, oui, Élie. 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 Je redis, Élie. Toi. C'est moi qui mène des combats. C'est moi qui combats pour toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te dis, il se lève contre toi. Nous te refusons. Thank you, Lord. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je suis avec toi. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur, Élie. Je t'ai choisi pour cette nation. Choisi pour cette nation. Ne crains pas. Ne crains pas. Mais dans l'obscurité, je suis avec toi. Dans l'obscurité, toi. Je t'attends, va dans ma présence. Et quand tu reviendras, ils te créeront. Ils te créeront. Tu seras plus le même. Plus le même, ami. Élie, nous continuerons de donner gratuitement. Quand nous l'avons reçu gratuitement. Élie, ne fais pas comme le monde. Ne fais pas comme le monde. N'ouvre pas ton cœur aux choses du monde, Élie. Nous avons donné gratuitement. Comme nous l'avons reçu gratuitement. Élie, n'oublie pas ces paroles. Élie, n'oublie pas ces paroles. Élie, n'oublie pas ces paroles. Mon ami, mon fils fidèle. Oui, mon fils fidèle. Élie pas. Le Pada de sa génération. Le Pada de sa génération. Le Élie Pada. Tu étais avec moi à la montagne. J'ai toujours été présent. Le Pada, le racheté. Le racheté. Vous tous qui êtes ici présents, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, tous mes enfants partent ce jour. Élie Pada est mon fils, mon ami, mon meilleur pote. Élie Pada est mon fils, mon ami, mon meilleur pote.
sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Renoncez à vous-même. Renoncez à vous-même, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parole du Seigneur. Élie, dis à ton peuple de se répandre. Dis à ton peuple de se répandre. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Élie, dis-le, dis-le, dis-le. Vous entendez toujours de vous répéter. Répandez-vous donc. Livrez pas votre cœur, vous en prie. Ne livrez pas votre cœur à la joie. Oui, fuyez les choses de ce monde. Oui, oui, fuyez les choses de ce monde. Répandez-vous donc, comme je l'ai. Répandez-vous donc. Répandez-vous donc. Répandez-vous donc, car le roi des cieux est proche. Élie! Élie! Tu vas sauver tes enfants! Tes enfants! Il en met diable! C'est toi qui les as sauvés! C'est toi qui vas les sauver encore! C'est toi qui les as sauvés! Élie! Sauve tes enfants! Sauve tes enfants! Sauve tes enfants! C'est toi qui vas te sauver tes enfants! Alléluia. Alléluia. L'esprit prophétique